C'est passablement nouveau dans notre culture au Québec qu'on offre autant d'espace aux partenaires en postnatal. C'est un espace qui est non défini encore, étant donné que c'est passablement nouveau, mais c'est génial parce qu'en fait, chaque partenaire peut aller mettre sa couleur, être créatif dans cet espace-là qu'il veut prendre. Par contre, c'est l'aspect négatif qu'on a tendance, vu que c'est non défini, à vouloir imiter la mère. Et dans cette imitation-là, on va voir souvent les partenaires qui vont demander eux aussi à nourrir le bébé, dans ce cas-là au biberon. C'est louable comme valeur, c'est juste que ça a un aspect négatif pour... c'est pas favorable en fait pour l'allaitement, surtout si on veut un allaitement qui est plus prolongé, parce que l'entrée d'un biberon, surtout en début d'allaitement, ça va nuire souvent à la production ou le bébé peut se mettre à favoriser le biberon parce que le débit est plus grand. Donc, cette capsule-là d'aujourd'hui est vraiment faite pour vous démontrer qu'il y a 1001 autres implications à votre couleur que vous pouvez faire. D'emblée, ce qui est vraiment génial, c'est que, étant donné que le partenaire a un espace maintenant, il y a comme la dyade mère-bébé au centre, mais le partenaire va vraiment faire un support sentinelle autour qui va même favoriser l'allaitement, en fait. Dans ces supports-là, il y a d'emblée le support technique à l'allaitement. Dans les premiers jours, le conjoint a la chance d'avoir une vue d'ensemble qui est différente de la mère quand elle met le bébé au sein. Ça va vraiment aider. Là, c'est sûr qu'on s'entend. Dans l'idéal, le conjoint a fait le cours d'allaitement aussi, s'est informé de l'allaitement pour pouvoir aider. Mais d'emblée, il peut faire le support technique des 14 coussins quand la maman se place pour l'allaitement, peut faire le porteur d'eau parce qu'on a toujours soif quand on allaite, puis on oublie tout le temps la bouteille d'eau sur le comptoir une fois que les 14 coussins sont installés. Mais il peut aussi être l'aide à l'allaitement, c'est-à-dire tenir le bras ou avoir l'observation, dire « je pense que bébé est un petit peu trop haut, un petit peu trop bas », peut vraiment aider à ce niveau-là. Autre support technique qui est quand même considérable, en fait, c'est une aide technique qui est encore là, sentinelle autour de la femme, mais par rapport à la maisonnée, c'est-à-dire pendant que la femme est assise, elle allaite, c'est sûr que le conjoint peut préparer les repas, faire le ménage, faire une brassée de lavage, s'occuper des autres enfants, les animaux, mais aussi faire la gestion du téléphone, gestion de la visite et toutes les autres 1001 commissions extérieures à la maison qui sont importantes à faire, surtout en début. Au retour à la maison, souvent on a une commission à la pharmacie, l'épicerie, ces choses-là. Donc, c'est vraiment une aide qui va être supportante à la mère pendant qu'elle se concentre sur bébé. Dernier support qui est quand même évident, mais qui mérite sa place aussi, c'est les encouragements. Puis là, mes chers partenaires, pas besoin de vous déguiser en cheerleader avec vos pompons dans le salon puis dire « allez chérie », mais vraiment un encouragement qui est plus du type 2 h du matin, la femme, ça ne tente plus, ça va mal, elle a mal, elle ne sait plus comment se mettre. C'est de dire, écoute, veux-tu que je t'aide, lâche pas, je vais aller te chercher un verre d'eau, je vais te masser les pieds, je suis avec toi, on continue. Puis autant le jour, la remercier tout simplement de faire ce qu'elle fait. C'est vraiment tous des petits gestes qui vont supporter l'allaitement. Ceci étant dit, votre bébé n'est pas qu'un tube digestif, il ne va pas que boire toute la journée. Le bébé étant un être de relation, c'est vraiment, votre implication est vraiment géniale au niveau de la relation avec le bébé parce que le partenaire apporte un aspect de découverte, d'exploration chez le bébé et ce, dès la naissance. Vos mains ne sont pas de la même grandeur, vous n'avez pas la même chaleur, vous n'avez pas la même voix, vous ne le bercez pas pareil, vous ne chantez pas pareil, vous ne changez pas la couche de la même façon, vous ne mettez pas le même petit pyjama. Tout ça, dès le départ, c'est génial chez le bébé parce que ça lui fait découvrir qu'il n'y a pas que la mère qui est là, mais qu'il y a un autre être avec qui cet enfant-là peut rentrer en relation. C'est vraiment là toute cette belle implication-là parce que la mère ne fait pas qu'allaiter. Donc, vous avez tous ces moments-là en dehors de l'allaitement pour entrer en relation avec votre enfant. Fait qu'en fait, je vous souhaite de créer un bel espace à votre couleur avec votre enfant.